Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage des signes. Je vous l'avais promis, on va commencer par les taureaux. Taureau, donc pour tous ceux qui veulent aussi aller voir leur signe ascendant, leur signe lunaire, etc. Vous pouvez, si ça peut vous apporter des informations supplémentaires, prenez bien évidemment uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. On va regarder les énergies principales pour ce mois de novembre pour les taureaux. Au fait, je tiens à dire qu'on a dépassé les 44 000 followers sur TikTok. Je me suis trompée. Sur TikTok, donc merci à vous. Et pour ceux qui ont envie de me suivre de plus près, j'ai un lien, le lien Telegram. Donc je vous invite à le télécharger. Il est en barre de description, enfin il est dans la description de cette vidéo. Voilà, donc si vous voulez me voir, on va dire, de plus proche, rentrer un peu plus dans ma vie, dans les pensées, dans les réflexions que je fais, etc. Voir mon cheval aussi. Voilà. Allez, donc les énergies principales pour les taureaux ce mois-ci, ce mois de novembre, énergie principale pour les taureaux. Novembre 2020, énergie principale pour les taureaux. Ok. Ici, on va parler d'amitié, de liens, d'accord, de bons moments. Peut-être que vous allez partager des bons moments avec des personnes. Ça peut être de visu comme au téléphone. Il y a cette notion qui va être importante, ou en tout cas, vous avez envie de partager des liens forts. Vous voyez, des liens qui font sens en vous, là. Hein. De vous rapprocher de certaines personnes, de reprendre contact peut-être avec d'autres. Ok, on va parler d'ouverture sur quoi? Ok, sur quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, d'accord. On va parler de quoi d'autre? De la maison. Du bien-être, peut-être de trouver, voilà, des choses qui peuvent vous mettre en joie. Là, je sens vraiment pour les taureaux qu'il y a cette idée ce mois-ci de vraiment être dans de belles énergies, dans de bonnes énergies, de se sentir bien, de s'en sentir à sa place aussi, de se sentir peut-être soutenu. Peut-être ici, il y aura des choses à célébrer, ou alors tout simplement vraiment... j'ai envie de dire, passer des bons moments de partage, d'échange. Vous voyez, vous avez envie que, voilà, de découvrir ce cadeau de la vie. Vous voyez, ça peut être par des correspondances. Comme je vous ai dit, correspondance, c'est un peu compliqué de voir les gens et de trouver, vous voyez, là, hop, ce qu'on dit, des compromis, des choses qui peuvent vous mettre mieux, peut-être après une période d'instabilité ou peut-être que vous ressentez ce mois-ci de l'instabilité. En tout cas, il y a vraiment ce sentiment de s'épanouir, de ce mois-ci s'épanouir. J'ai l'impression que ça va être très au cœur de votre mois, d'être bien dans vos baskets, d'être bien quand vous vous levez, d'être bien vraiment tout au long de ce mois-ci, retrouver ce bien-être. Très très important pour vous. Alors, on va regarder. On va déjà juste, tac, pourquoi vous en arrivez là? Pourquoi vous en arrivez à voilà, vraiment vous rapprocher des gens, tisser des liens, être dans la joie, on va regarder ça. Pourquoi vous en arrivez là? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant?
Ok, il y a peut-être eu des paroles, des brouilles, des disputes avec des gens, des séparations, vous voyez. Peut-être eu des séparations avec certaines personnes, que ce soit amicales, sentimentales, familiales, voilà, vous prenez vraiment où ça vous parle. Ou des éloignements, d'accord? Des séparations ou des éloignements avec certaines personnes, ouais, ou du coup... il y a des choix qui ont été faits face peut-être à des nouvelles choses. Hein. Mm. Donc là, ouais, il y a des actions là. Il y a des actions qui ont été faites et du coup, voilà, ça vous a peut-être ici désillusionné. C'est ça que je ressens. Donc, ouais. Donc, il y a vraiment là ce besoin du coup de repartir sur un nouveau dynamisme en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, repartir sur un nouveau dynamisme. Mais déjà, c'est super bien, bravo à vous de vouloir voilà, repartir comme ça sur quelque chose au niveau de cette dynamique de bien plus sympa que ce qui a pu y avoir en fait. Hein. J'arrive même pas à parler, mais ce qui a pu y avoir. Donc ça, c'est quand même génial. Alors, hop. Ouais, on va regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait là que vous lâchiez pour ce mois? Pour ce mois de novembre, ou qu'est-ce que vous devez approfondir? On va regarder ça. Ouais, bah oui, chakra, bah, c'est exactement ça. Bah voilà, on y est. Vous voyez, chakra du plexus solaire, ça va être tout ce qui va être bien-être, joie, bonheur, épanouissement. Donc on y est complètement. Pourquoi? Pour trouver un équilibre. Là, il y a cette notion-là de voilà, retrouver un certain équilibre qui a pu être endommagé ces derniers temps, qui du coup n'était plus ok. Donc là, voilà, je vous ai dit, hein, là c'est un mois, ça va être vraiment sur l'épanouissement, mais l'épanouissement personnel. Hein. Vraiment vous sentir bien et ça, ça peut être dans tous les domaines, mais je veux dire là, c'est vraiment vous personnellement vous sentir bien dans vos baskets. Vous voyez? Donc cet épanouissement-là. Donc voilà, donc on est complètement en cohérence les amis, genre vraiment là. Donc likez si cette vidéo vous parle. Voilà, si ça ne vous parle pas, c'est qu'elle ne vous est pas destinée. Mais là, comme vous savez, les tirages généraux correspondent à 80% des gens. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder. Tuk. Votre force ce mois-ci. Votre force, les taureaux, pour le mois de novembre. Votre force ou vos forces pour ce mois-ci. Les taureaux, novembre 2020. Ouais, tranquillité, bah oui. Donc là, ça va être cette envie, vous voyez, on a en dos la victoire, cette envie de vraiment arriver à cette tranquillité, à cette sérénité, à ce bien-être, fleur de lotus, tout ça, bien-être, vous voyez, qui a pu vous échapper ces derniers temps. Donc ça va vraiment être votre force. Votre force, ça va être de vouloir sortir victorieux de ça, d'arriver à ça. Donc ça, c'est votre force. Il y a quand même une certaine détermination que je ressens. Et ça, franchement, bravo pour ça. On va regarder, hop, votre défi ce mois-ci. Donc votre défi, novembre 2020 pour les taureaux. Le défi. Votre défi. Votre défi, c'est que c'est quelque chose qui va peut-être mettre du temps. D'accord? C'est peut-être pas
voulez peut-être, hop, que tout s'arrange et que vous vous sentiez bien dans vos baskets de suite, etc., que l'épanouissement soit là parce que vous l'avez décidé, etc. Mais on vous rappelle que certaines choses, certaines habitudes, certaines... peut-être il va falloir modifier quelque chose. Hein. Vous ne pouvez pas espérer de changer votre vie en fonctionnant pareil. D'accord? Ceux qui m'ont coaching le savent très bien, je le répète toujours. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Clairement, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc là, il va peut-être falloir modifier une certaine manière de faire, une certaine manière de penser. Et ça, ça peut prendre du temps parce que c'est des habitudes qui vont vous demander de la rigueur, qui vont vous demander vraiment, avant qu'elles s'installent, de la discipline. Vous voyez ? De la discipline. Et en fait, là, le défi, c'est que si vous ne prenez pas ce temps pour regarder ce que vous devez modifier, ce qui a changé, peut-être prendre un coaching, vous pouvez prendre un coaching avec moi, voilà, en tout cas, mettre le doigt sur ce que là, vous devez changer concrètement pour que ça change votre vie, d'accord ? Comme je le répète, si vous ne faites rien, rien ne se passera. Vous ne pouvez pas espérer d'avoir de nouveaux résultats avec la même manière de faire, c'est pas possible. Impossible, impossible, impossible. Donc ça, c'est votre défi, c'est déjà de mettre ça. Quand vous avez mis le doigt dessus, que vous avez un plan, que vous savez comment faire, là, il va falloir, ça, c'est quelque chose qui va vous demander quand même du temps. C'est pas en 24 heures que ça va se faire, d'accord ? Il faut créer une habitude, il faut défaire certaines choses aussi pour les refaire. Défaire certaines programmations pour en refaire des nouvelles. Vous voyez ? Défaire certaines habitudes pour en recréer de nouvelles. Bien plus positives, bien plus porteuses. Et ça demande du temps. Donc ça va être votre défi. Votre défi, ça va être de ne pas vouloir tout trop vite, d'un seul coup, en un claquement de doigts. D'accord ? Parce que ça peut vous mener à l'échec. Ici, on a en dos l'échec. Oui, si vous voulez tout en 24 heures et que vous vous dites... écoutez, là, il n'y a rien qui s'est passé, genre, j'arrête, ça va vous mener à l'échec. C'est comme si, par exemple, vous faites pousser une plante. Vous allez planter votre graine, l'arroser chaque jour, et à un moment, elle va éclore. Si vous mettez votre graine et que vous venez le lendemain et vous dites « Putain, mais elle a pas éclos », bah oui, laissez-lui le temps d'éclore. Vous voyez ? Il y a vraiment cette idée-là. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais voir d'autre ? On va regarder s'il y a des choses qui se passent dans la matière. Donc, Taureau, mois de novembre 2020. Ouais, il va falloir travailler. On va parler de travail. Mais moi, j'ai l'impression que là, pour la plupart d'entre vous, ça va être un travail intérieur pour s'offrir vraiment cette sérénité. Il va y avoir des décisions ici à prendre là. On vous dit attention aussi. Attention, on va regarder attention à quoi ? Attention, parce que vous allez peut-être être partagé ce mois-ci entre deux choses. Ça peut être partagé entre deux choix, entre deux personnes, entre deux situations, entre deux décisions, entre deux possibilités. Là, il y a pour certains d'entre vous, vous allez être partagés et il va falloir faire attention à ça, vraiment rester fixé sur son but là. Si vous voulez que ça s'améliore. Hein. Là, il y a quand même ça qui revient. Là, il va falloir trancher aussi. Il y a des choses que vous allez devoir trancher. Décision. Tout. Ouais, vous voyez ? En vue d'amélioration. Là, il y a
On vous demande... finalement, on vous dit attention de rester entre... Vous ne pouvez pas rester entre deux eaux, vous ne pouvez pas rester entre, comment on dit vulgairement, le cul entre deux chaises, vous voyez. À un moment, voilà, il faut passer à l'action, il y a des décisions, il y a des choses que vous devez trancher pour améliorer votre vie. Donc là, il y a vraiment ça. Donc prenez ce qui vous parle, voyez où ça vous parle aussi, c'est au niveau professionnel, sentimental, personnel, spirituel, vous voyez. Je vous laisse quand même le discernement Je vous laisse à votre discernement en fait, vous voyez. C'est vrai que je fais toujours en général et chacun voit où ça lui parle. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas vous parler, mais en tout cas, voilà, si ça vous parle, voyez où ça résonne en vous, où ça fait sens. Alors, on va vous donner donc un conseil. Et oui, et donc, je parlais pas de ça, de planter les petites graines. Ben oui, hein. C'est marrant. Vous voyez, j'ai même plus besoin de tirer les cartes. Ça confirme exactement ce que je ressens. Ça me fait trop rire, ça me fait trop rire. Oh, c'est énorme, j'adore. Donc, voilà, ça va être vraiment un mois important pour planter des graines. C'est un mois où on sent que oui, vous voulez améliorer les choses, etc. Plantez les graines maintenant pour pouvoir récolter après. Il y a vraiment ça, Par contre, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Je le répète, vous ne pouvez pas attendre de nouvelles choses qui se passent, de nouveaux événements, de nouveaux résultats, si vous ne modifiez pas tout ce que vous faites en ce moment. Puisqu'en fait, tout ce que vous faites en ce moment a donné exactement le résultat le résultat de maintenant, en fait. Votre vie actuelle. Donc du coup, là, il va falloir des nouvelles graines, là. Hein. Des nouvelles graines, les amis, des nouvelles graines. Donc, pour tous ceux à qui ça parle, vous pouvez prendre un coaching avec moi en m'envoyant un message via Instagram, les ressentis de Mélodie, ou sous la vidéo. Voilà, ça me paraît quand même important là de vous dire que il faut enclencher des choses. Je vais vous faire une carte pour vous, les amis. Allez, c'est parti. Donc, votre carte pour ce mois. Donc, ça va être un message ou un conseil. Ah, dis donc. Ça tombe ça en ce moment. Même en consultation privée, là en ce moment, pour ceux qui sont taureaux ou ascendants taureaux, etc. tout ça, et qui ont eu ça tombe beaucoup en ce moment, ça. Hein, parce que là, on sent que les gens, la plupart d'entre vous, ont besoin de lâcher certaines choses pour aller vers d'autres. Hein. Et vous, là, mes amis taureaux, c'est exactement ce que je ressens et ce que j'ai ressenti durant tout votre tirage, hein, et ce que je vous ai dit. Hein. Alors, je vais vous lire cette carte. Donc, pour aller vers un autre portail, il te faut fermer et lâcher la poignée du portail actuel et t'autoriser à te diriger vers le prochain. Tu ne peux pas ouvrir le suivant si tu te retournes sans cesse vers le précédent. N'hésite pas à perdre les clés de l'ancien. Tu n'en as plus besoin. Déleste-toi du passé et de ses tracas, n'aie pas peur d'avancer, de découvrir et de suivre ton cœur même si rien n'est sûr. Concentre-toi sur l'endroit où tu es aujourd'hui et ce que le portail de demain a à t'offrir. Là, on vous dit clairement que oui, il faut lâcher les clés de l'ancien portail. Quand je dis les clés de l'ancien portail, c'est vraiment votre manière de faire, votre manière de voir les choses, votre manière de penser, votre manière d'agir, votre manière de réfléchir peut-être.
Là, il y a des choses qu'il faut lâcher si vous voulez pouvoir, évoluer dans un autre état d'esprit, dans une autre nouvelle manière de faire, dans quelque chose de nouveau qui va pouvoir vous permettre de planter des petites graines que vous allez récolter ensuite pour améliorer votre vie. Pour ceux qui ont envie de me joindre, de me suivre et d'entrer plus dans mon intimité, je vous laisse du coup m'ajouter sur Telegram. Si vous souhaitez une consultation avec moi, le lien est également dans la barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Je suis ravie de vous retrouver mes Gémeaux pour ce tirage du mois de novembre. Je vous l'avais promis, je vous le fais. Alors n'hésitez pas à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire. Prenez les informations qui résonnent en vous surtout. Par contre, prenez les informations qui vraiment vont faire sens en vous et qui vous parlent. Voilà, le reste, laissez-le de côté, ça reste un tirage général, donc ça correspondra à 80% d'entre vous. Prenez vraiment, allez piocher ce qui vous parle en fait, vous voyez ? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, pour ce mois de novembre. Donc, restez bien jusqu'à la fin de ce tirage, on va regarder ensemble les cartes conseils à la fin. Alors là, on va regarder les énergies principales déjà de ce mois de novembre pour les Gémeaux. Les énergies principales, alors on parle de quoi ? Ok, du début. Début peut-être de quelque chose, soit c'est le début de quelque chose, soit c'est des projets, on parle ici au niveau sentimental, hein, pour la plupart d'entre vous. Il y a, vous voyez, ici on parle aussi peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. Une ouverture. Donc pour certains, ça sera des projets, peut-être le projet d'un enfant ou des projets autre chose, d'habitation, de monter un business, etc. Pour d'autres, on parle ici que vous venez certainement de rencontrer quelqu'un. Donc peut-être potentiellement le début de quelque chose. Alors on va regarder les autres énergies. Énergie principale pour ce mois de novembre pour les Gémeaux. Bon, ça va être important ici pour vous de tisser du lien, de voir vos amis, de rigoler, de passer des moments de joie. Voilà, vraiment de passer des très bons moments agréables, peut-être au téléphone, peut-être en vrai. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que c'est le confinement en ce moment. En tout cas, ça va être important pour vous de se donner la chance de passer des moments de qualité avec des gens que vous appréciez. Et ça, je peux vous dire que je vous comprends totalement parce que moi-même, je suis Gémeaux. Donc, je vous comprends entièrement. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mois de novembre pour les Gémeaux? On va vous parler de victoire. De victoire, alors, hop, de victoire par rapport à quoi ? D'accord. De victoire pour se protéger, vous voyez, on parle de clairvoyance. Là, ça va être un mois, je le ressens, qui va être important pour que vous puissiez voir les choses claires et nettes comme elles sont et pas comme vous voudriez qu'elles soient, afin de vous protéger. Ça va être super important ce mois-ci. Hein. Vraiment là, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, quand il vous arrive quelque chose, un événement ou une situation particulière où vous aimeriez bien y voir plus clair, quel que soit le domaine, hein, quand on est à fond dedans, on est vraiment à 100% dedans, peut-être à 1000%, la tête dans le guidon comme on dit, on peut avoir énormément de mal à regarder les choses en globalité, où il y a peut-être aussi des tenants et des aboutissants que vous ne connaissez pas. Et j'ai envie de vous dire que c'est
totalement normal. Donc pour ceux à qui ça parle, pour ceux à qui ça résonne, voilà, sachez que je fais des consultations privées. Vous pouvez me retrouver du coup en consultation privée afin que je réponde à toutes vos questions et que je puisse vous apporter un éclairage pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles en fait. Du coup, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, voilà, sachez que c'est dans la description de cette vidéo, il y a le lien. Allez, on continue. Donc, les énergies principales pour ce mois de novembre pour mes amis Gémeaux. Ah, qu'est-ce qui nous sort? Hop, échec. Marrant parce qu'on a victoire et échec. C'est assez marrant. Donc, échec par rapport à quoi? Ok. Tac, échec par rapport à quoi? Alors, ok. Ici, on a le... Ok. Bah, par rapport, ouais. C'est pour ça que je vous dis que c'est important. Parce que là, vous pouvez être en joie ou vraiment à fond dans quelque chose. Et ensuite, pouf, pas arriver à... L'enfermement, en fait, ça va pas être quelque chose, ça va pas être un repli sur soi, ça va pas être quelque chose comme ça. Moi, je le vois vraiment comme ici, prendre du recul sur les choses. Vous voyez, on a la carte aussi, hop, du voyage, ça va être vraiment prendre du recul sur les choses. Et du coup, vous pouvez avoir du mal à prendre du recul sur les choses. Donc en fait, ça va être vraiment très important là d'y voir plus clair pour vous. Moi, c'est vraiment ce qui ressort, c'est vraiment ce que je ressens, afin après de passer à l'action, afin après de faire des choix, afin après de trancher, afin après de décider. Là, il y a vraiment cette notion-là. Examiner les choses. Examiner les choses. C'est vraiment là ce qui me vient en tête. Et voilà. Donc là, ça va être ici, dans ce mois-ci, on va vous demander vraiment d'y voir plus clair et de pas... Voilà, de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous aimeriez qu'elles soient. Très très important. Et pour ceux qui sont trop dans l'émotion, qui sont trop, que ce soit dans l'émotion, je dirais, très positive ou très négative, ça va être très compliqué. Ou pour tous ceux qui, dès que ça va être... C'est très difficile de prendre du recul sur sa vie. C'est comme un peu... Vous voyez, quand on vous pose la question aussi, par exemple, dites-moi vos qualités, ou dites-moi vos défauts. C'est un peu compliqué, vous voyez, se juger soi-même, etc. Tout ça, c'est pareil pour une situation sur laquelle on peut avoir beaucoup d'espoir, beaucoup de désirs, mais aussi des peurs. Donc dès que tout ça est lié, en fait, on n'arrive pas à être objectif. C'est impossible. C'est impossible et c'est normal, attention, hein, c'est normal. Surtout, ne culpabilisez pas par rapport à ça parce que c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça qu'une consultation peut vous apporter vraiment un angle de vie que vous ne voyez pas, des tenants et des aboutissants que vous ne voyez pas, des choses qui étaient cachées aussi. Moi, je vois en consultation, je vois des choses qui sont aussi qui sont cachées, des non-dits, des choses que la personne ne peut pas voir parce que elle l'a pas vu matériellement, etc. Donc ça peut être très très intéressant d'avoir les tenants et les aboutissants. Et ensuite, voilà, suivant la décision que prend la personne, on peut voir l'avenir proche et ça aide beaucoup. On voit les tendances. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Est-ce que, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment, vraiment une aide précieuse. Allez, on va regarder, du coup, la force pour vous. Donc, hop, votre force ce mois-ci, pour ce mois de novembre, votre force. Quelle est votre force? C'est une blague.
Franchement, je suis morte de rire. Franchement, voilà. Rien que pour ça, likez cette vidéo. Rien que pour cette carte, parce que là, je vous en parle, je le ressens. Putain, j'ai plus besoin de tirer les cartes, les gens. Je vous jure, les cartes, ça confirme juste mes intuitions et ce que je ressens, quoi. Et effectivement, votre force, ça va être de voir les choses plus clairement. Par vous-même ou par quelqu'un. Par moi, par exemple. Ça va être vraiment ça. Là, ça va être votre force ce mois-ci parce qu'il y a des choses qui doivent être vues, qui doivent être examinées, sur lesquelles vous allez devoir prendre un recul. Voilà, ça va être vraiment très important. Votre défi, les amis, pour ce mois-ci, votre défi, pour les Gémeaux, mois de novembre 2020, votre défi. Alors, on a quoi ? Voilà, donc examiner, c'est votre force, ça va être de faire là appel à quelqu'un qui va pouvoir vous aider si vous n'y arrivez pas. Et rassurez-vous, c'est totalement normal. Quand on est à fond dans la chose, ça va être ça. Ici, ça va être votre défi du mois. Ça va être clairement d'examiner ce qui vous met, on va dire, comment je pourrais dire, ce qui vous passionne. Donc ça peut être sur tous les domaines. Ça peut être au niveau sentimental, par rapport à une relation. Ça va être sur un projet personnel, professionnel, d'examiner là ce qui vous passionne, ce qui vous donne du feu là en vous, d'examiner ça plus clairement. Ça va être vraiment un mois, j'ai l'impression, d'introspection au niveau de sa vie. C'est intéressant. Hein. Ah, je vous cache pas que ça va être un mois assez, je dirais, assez, comment on pourrait dire, ça peut être un mois qui vous bouscule, d'accord, mais votre défi, si vous l'acceptez, va être très très intéressant là. Très très intéressant. Ici, il va falloir savoir si ce qui vous met comme ça dans ce feu, est-ce des rêves ou est-ce des illusions ? Vous voyez ? Rêve ou illusion. Là, il y a quand même ça. Hein. Donc, important. Allez, on va regarder. Hop. D'autres choses, après je vous ferai les cartes conseils. Alors, donc, pour vous, en ce mois de novembre, et oui, bah oui, vous allez être partagé. Alors, ça peut être vous. Partagé, vous allez être partagé. Si vous êtes un homme, que ce soit homme ou femme, ça n'a aucune importance. Hein. Vous allez être peut-être partagé entre deux personnes. Ça se peut aussi. Hein. Là, ce que je ressens, c'est peut-être vous allez être partagé entre deux personnes. Deux situations. Donc là, il y a quelque chose, hein, quand même. Vous pouvez être partagé par rapport à deux personnes, deux situations. Ouais, donc ça, c'est bien vous. Ouais. Par rapport à ces deux personnes ou ces deux situations que vous pouvez être partagées, ça peut être l'une d'elles peut être plus ancienne, c'est une personne ou une situation, peu importe, mais l'une d'elles peut être plus ancienne et vous aviez peut-être des attentes
des attentes par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un aussi, ou quelque chose qui... on parle du monde. Peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Alors une situation qui s'éloigne, une situation qui pourrait être aussi à l'étranger. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, ouais. Et vous allez être partagé, hein. Vous allez être partagé, vous allez être... ouais. Il y a aussi des ententes, voilà, il y a aussi de l'attente. On va regarder une dernière carte. Bon, là, pour la plupart, je vois que c'est pour le domaine sentimental. Mais si c'est pas pour le domaine sentimental, c'est pour quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que là, je vous jure que j'ai que des cartes genre de passion, de choses qui peuvent vraiment vous mettre le feu en vous, vous voyez. Donc, qui peuvent vous mettre de l'engouement, vous voyez. Il y a vraiment ça. Intéressant ce tirage, intéressant. Vous pouvez me dire aussi dans quel... Mais là, il y a quelque chose qui vous passionne. Peu importe le domaine... il y a quelque chose qui vous met en feu, les amis, qui vous met en feu. Alors, on va regarder carte conseil pour vous. En tout cas, c'est... Ouais, ça va être un mois quand même... un mois vraiment, je vous dis... ça peut vous bousculer, mais intéressant ce mois-là. Hein. Intéressant. Alors, du coup... Un conseil pour vous, pour ce mois de novembre 2020, mes amis Gémeaux. Et ouais. Là, ça peut être effectivement... moi, ce que je ressens, c'est vraiment avancer pour progresser, ouais. Il y a cette histoire d'y aller quand même, hein. D'y aller. Il y a cet engouement, hein, je vous dis, il y a cet engouement, etc., tout ça, mais avant, parce qu'on a... Je vais en tirer une autre. Conseil pour vous. Il y a aussi planter des graines, là. Planter les graines de quelque chose, hein. Quelque chose de nouveau. Pour après pouvoir récolter les choses. Dans tous les cas, là, il y a... Ça bouge. On vous incite à... au niveau des conseils, on vous incite à... Alors, pour tout ce mois-ci, attention, hein, vraiment bien regarder les choses en face, etc. Toute cette histoire de clairvoyance. Mais on vous incite après à vraiment passer à l'action, en fait. Vous voyez ? Il y a cette idée-là. C'est qu'une fois que vous avez tous les tenants et les aboutissants, que vous avez vu plus clair grâce à quelqu'un, etc., il y a cette histoire de passer à l'action. Planter les graines d'une nouvelle relation. Planter les graines d'un nouveau projet. Pour récolter ça plus tard. Mais il y a cette histoire de mouvement, d'avancer, de progresser dans votre vie, d'action. Donc ça, c'est important. Et je vais vous faire une carte. Donc ça peut être un message comme un conseil. C'est votre carte du mois. Pour les Gémeaux, novembre 2020. Ah bah, osez la vie. Tiens donc. Oser la vie. Ça va être important, ça. Hein. C'est-à-dire que là, après, il va falloir oser, quoi. Hein. Oser de vivre ce bonheur, oser de se dépasser, oser de monter cette entreprise, oser... voilà. Bien évidemment, attention. Comme je le dis, il y a cette grande phase, là, ce mois-ci, d'introspection et de mettre les choses à plat, finalement, d'y voir plus clair. Et ensuite, en fait, là, c'est... Voilà, on vous dit, bon, une fois que tout est vérifié, que tout est machin, bam, on y va. Hein. Il va pas falloir se louper pour
pour checker ce qui se passe réellement, par contre. Hein. Voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles. Si vous voulez me suivre sur Telegram pour voir un peu ma vie, pour être plus proche de moi, pour vraiment aussi apprendre des choses, je vous partage des choses. Voilà. Vous pouvez me rejoindre sur mon canal Telegram. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. C'est parti pour mes amis. Cancer, je vous l'avais promis, je vous le fais, un tirage du coup sur les énergies de ce mois de novembre. Je vous invite aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Du coup, si vous voulez plus d'informations, vraiment prenez dans ces tirages uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ça va être vraiment très très important d'avoir ce discernement-là. Et si ça ne vous parle pas, c'est ok. C'est ok, c'est que c'est pas pour vous. Mais du coup, je rappelle quand même, un tirage général, ça correspond à la majorité d'entre vous. Mais la majorité, ce n'est pas tout le monde non plus. Alors, pour vous, mes amis Cancer. Pour vous, mes amis Cancer, quelles sont les énergies de ce mois de novembre 2020 ? Cancer. Ok. Là, vous faites peut-être des projets, vous vous projetez peut-être sur quelque chose. On parle aussi ici de cadeaux de la vie. On parle de choix et de réunion, les amis, là. Ça va être un mois de la réflexion. On a la clairvoyance ici. Par rapport peut-être à une association, à quelqu'un avec qui vous devez vous unir. Regardez à quel niveau, une affaire que vous devez faire. Il y a quelque chose comme ça, là. Ouais, on a l'impression que là, vous allez réfléchir pour prendre des décisions. Là, vous vous projetez loin, hein, vous vous projetez certainement sur du long terme. En tout cas, on va dire du moyen terme, long terme. Voilà. Mais pas sur du court terme. Là, vous vous projetez pas sur du court terme. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, regardez en quoi ça résonne. Est-ce que c'est au niveau sentimental, professionnel, familial, un projet aussi. Là, il y a des choses intéressantes. Du coup, c'est vrai que vous êtes en réflexion et vous allez faire des choix. Ça bouge ce mois-ci pour vous. Hein. Ça bouge pas mal. Alors, on va regarder votre force. Votre force pour ce mois-ci, mes amis Cancer. Pour ce mois de novembre. Votre force. Ouais, vous avez le fuego. Vous avez le feu. Il y a le feu. Voilà, par peut-être d'enraciner quelque chose au niveau de vos projets. Donc là, ça va être vraiment votre force. Votre force ici, ça va être vraiment votre dynamisme, votre engouement. Il y a vraiment, par rapport à une décision, voilà, là, il y a des rêves, là. Hein. Il y a des rêves, les amis, là, ici. Hein. On parle de rêves. Donc, il y a vraiment cet engouement qui peut vous porter loin. On va regarder maintenant le défi vous concernant. Quel est votre défi pour ce mois de novembre, mes amis Cancer ? Le défi, ça va être aussi... alors, attendez, on va regarder... Ouais, on a la projection encore qui retombe. Hein. C'est vraiment très, très... Le défi, ça va être de ne pas tout prendre, j'ai envie de dire, comme argent comptant. C'est ce qui me sort là, comme argent comptant. Ou comme une chance. À défaut de ne plus être dans des projets, mais dans des projections. Le défi, il va être de voir les choses aussi... voilà.
comme elles sont ici, effectivement, vous pouvez avoir un coup de pouce, vous pouvez avoir de la chance, mais tout n'est pas que chance en fait. C'est ça que je veux vous dire. C'est que le défi, ça va être vraiment de prendre les choses telles qu'elles sont en fait, hein, telles qu'elles sont et, et ne pas trop être dans la projection, hein. Ces projets sont importants pour vous. On voit que là, ça bouscule des choses qui vous tiennent à cœur, certains rêves. Quelque chose qui bouillonne, hein. Là, on a vraiment cette énergie-là. Mais du coup, voilà. Vous voyez ? Ne soyez pas dans les projections non plus, hein. Donc, examinez plus clairement, hein, les choses. Il y a quand même cette idée de je dirais, garder les pieds sur terre. Garder les pieds sur terre, vous voyez ? Regardez si ça vous parle, mais il y a cette idée-là, de garder les pieds sur terre. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va se passer aussi pour vous. Hop ! Pour ce mois de novembre. Et oui, vous voyez, là on est dans des projets. On est dans des projets, mais regardez, j'ai ici, attention, voilà. Peut-être que ça demande du travail, peut-être que, voilà, il y a... Attention, pas... Ça me rappelle de pas être dans les projections. Vous voyez, juste après, hop, ça demande du travail, pas être de suite dans « Wouh, c'est génial, nanana, nanana, nanana », parce que, attention, ça demande quand même du travail, tout ça, hein. Il y a cet esprit-là. Donc, on parle de projet ce mois-ci pour les cancers. On parle de quoi d'autre pour les cancers ce mois-ci ? Et oui, là, on a l'impression des dons, de la chance. Vous pouvez en avoir, hein, c'est possible, hein. Peut-être quelqu'un qui va vous aider, un petit coup de pouce, etc. On parle d'ambiguïté sur un enfant. Un enfant, ça peut être un projet aussi, hein, quelque chose que voilà, vous voyez, parce qu'ici, hop, ouais, en dos, on a quoi ? On a ça, on a la création, hein, donc... Donc là, on a le monde. Et il y a cette envie quand même de là s'ouvrir à quelque chose de... Il y a des choix, vous voyez. Je vous ai dit, on est dans un mois où il y a des projets qui peuvent être mis en place. Mais attention de ne pas tomber dans des projections. Il y a des choses qui vont devoir être vues clairement parce qu'il y a des choix à faire. Là, clairement, il y a des choix à faire. Vous pouvez être perdu, vous pouvez hésiter. L'ambiguïté va nous dire ça, hein, hésiter. Ou ne pas être sûr. Il y a quand même cette idée de ne pas être sûr. Non, je crois qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Ouais, vous voyez, ça ressort, hein, la création, elle veut venir, hein, dans des projets. On a des projets là, hein, des projets, peser le pour et le contre, par rapport peut-être à votre bien-être, par rapport à un projet immobilier. Là, il y a par rapport à une habitation, par rapport à une... Regardez dans quoi ça résonne, hein, mais là, il y a C'est intéressant. C'est très intéressant. On va regarder. Les conseils pour vous, mes chers cancers. Les conseils pour vous ce mois-ci, pour ce mois de novembre. Les conseils. Ouais, il y a une idée de renaître et il y a une idée de faire grandir quelque chose là, hein.
de se réinventer, de renaître et de faire... Il y a cette idée que vous avez... vous devez faire grandir quelque chose. Vous devez faire grandir quelque chose là, avec passion, hein, parce que là, on a quand même encore en dos quelque chose vous voyez, ça peut être aussi quelque chose de créatif, ou que vous allez créer. On a vraiment quelque chose de... Ouais. En tout cas, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur là. Ça va être important pour vous là. Ça va être important. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que vous pourriez lâcher ou vous pourriez faire pour vous aider en ce mois de novembre? Bon, il y a cette histoire d'harmonie. Pas vous disperser partout, vous voyez? Il y a cette histoire quand même de pas disperser vos énergies partout, de pas aller sur... vous voyez? Quand même de garder... et ouais, chakra racine, ça ne m'étonne pas, puisque là, on est vraiment sur quelque chose de à planter, etc. Tout ça. Avoir confiance, à se sentir plus en sécurité aussi. Attention, certains là, hein. On parle pour certains de certains liens toxiques. Certains liens toxiques qui pourraient vous fatiguer. Donc faites attention quand même à votre énergie là, parce que ça peut déstabiliser quand même aussi votre chakra racine, avoir peut-être un petit peu moins de confiance ou moins de choses comme ça. Il y a... Ici, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a des choses qui font sens en vous, que vous avez envie de faire, que vous avez envie de mettre, on va dire, en action, etc. Mais en même temps, on vous dit quand même de rester dans une certaine harmonie, de ne pas vous disperser, de garder cette énergie qui est quand même précieuse, votre énergie vitale, parce que après vous pouvez avoir quelques petits blocages. Il y a des gens peut-être autour de vous, vous regarderez, qui sont pas forcément ultra bénéfiques pour vous et qui pourraient vous fatiguer là, hein, qui pourraient vous fatiguer, puiser dans vos énergies aussi. Parce que si à la base vous avez beaucoup d'énergie, ça peut aussi puiser dans vos énergies. Il y a un message comme ça, hein. Il y a un message comme ça. Il y a un message comme ça. On va prendre ces cartes. Alors, c'est marrant parce que là, pile poil, boum, chez Racine. Alors, l'évolution de votre... On va, hop, je vais mettre l'évolution de votre mois de novembre, mes amis. Bon, il y a quand même, voilà, il y a quand même un moment de réflexion. Vous voyez, on a quand même l'ordre là, hein, qui veut passer. Il y a des choses qu'il faut remettre en ordre. On voit qu'il y a des choses qu'il faut remettre en ordre. Il y a une bénédiction. Il y a des gens qui peuvent vous appuyer. Il y a des gens qui peuvent... ou des gens ou l'univers, hein, de la chance, voilà. Il y a quand même, vous voyez, harmonie, équité, équilibre. Là, on va vous parler quand même d'équilibrer vos énergies, là. On vous parle d'adversité. Faites attention, les amis, faites attention. Ça me rappelle cette carte du danger de tout à l'heure. Du danger par rapport à des projets. Il va falloir y voir clair. Ça va être quand même un défi ce mois-ci d'y voir clair, hein, et de pas être dans des projections. Hein. De voir, parce que ouais. Ah, mais ça va, oui. Ouais. Vous voyez ? On vous parle de sagesse là. Hein. Il va falloir vraiment trouver cette sagesse. Parce que... Attention, hein. Attention. On avait déjà la carte danger par rapport au projet. Donc là, il peut avoir des concurrents. Il peut y avoir... ou il peut avoir des choses qui ne se passent pas comme prévu.
Donc c'est pour ça qu'il faut voir plus clair. Et qu'il faut que là, vous soyez vraiment dans une belle énergie parce que ça va être un mois qui bouge. Hein. Pour moi, là, les cancers, vous avez un mois qui bouge, mais qui va vous demander d'être centré. D'être centré. De voir clair, d'avoir une certaine sagesse. Si vous n'avez pas ça, il y a quelques petits déboires qui peuvent voilà, il peut y avoir quelques fatalités, quelques dangers par rapport à vos projets, quelques adversités qui peuvent arriver. Hein. Après, là, pour y voir plus clair, pour ceux auxquels ça parle, vous pouvez faire appel à moi. Voilà, sachez que je fais des tirages personnels, personnalisés. Voilà, c'est le lien, si vous voulez réserver de suite, est dans la description de cette vidéo. Mais là... vous voyez, moi je sens que ça bouge en fait. Comment vous dire? Moi je sens que ça bouge. Je sens qu'il va falloir être armé aussi pour ce mois-ci. Être armé parce que malgré quelques coups de chance, on peut très vite avoir du danger, etc. par rapport à ces projets. Donc, il y a quand même... il va falloir faire attention, là. Il va falloir faire attention. Il va falloir y faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en point de celui-ci? Pour... mince. Ouais. On voit qu'il peut y avoir quelques peines, quelques empêchements. Une absence, ouais. J'ai l'impression qu'il y a quand même des gens peut-être qui vont vous mettre des bâtons dans les roues ou vous allez avoir peine à faire des choses là, vous voyez? Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, contrariété, retard ou séparation. Il peut avoir des retards, il peut avoir des contrariétés. Donc, attention, je sais en plus que ça vous tient à cœur, etc. Tout ça, que vous avez envie de réussir, que vous avez envie de mettre tout ça en place, certaines choses. Là, il peut y avoir voilà, des retards, des contrariétés, un peu de peine, bon, de courte, j'ai envie de vous dire, de courte durée, mais bon, voilà, quand même, des choses qui, malgré une bonne volonté de votre part, et malgré quelques coups de chance qui peuvent vous arriver, vous voyez, il y a quand même ça qui revient après. Donc c'est pour ça, ne vous projetez pas trop vite non plus. Il y a cette idée-là, ne vous projetez pas trop vite non plus dans certaines choses. Vous voyez? Allez, je vais vous faire une carte pour vous. C'est un message qui vous est destiné pour ce mois de novembre. Bon, on vous dit, regarde en toi l'endroit que tu n'as pas envie de mettre en lumière. Ok, je vous en prends un deuxième. Donc ça parlera à certains. Regarde en toi l'endroit que tu n'as pas envie de mettre en lumière. Un message clair et direct. Et pour d'autres, Google-toi. Intéressant ça. Alors là, dans Google-toi, moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il va falloir chercher des informations. Vous voyez, comme sur Google, il va falloir chercher des informations. Là, on voit les ondes, là, un petit peu de partout.
pour vraiment pouvoir faire des recherches, trouver des choses, parce que quand on cherche des choses, le but aussi c'est de les trouver, hein, ma foi. Donc c'est pour ça, si vous ressentez le besoin de faire une consultation avec moi pour obtenir des réponses précises pour une situation précise, allez-y. Vous pouvez réserver dès maintenant. Sinon, voilà, va falloir trouver un moyen pour faire des recherches et obtenir des informations et peut-être des confirmations, peut-être des choses que vous ne savez pas. Voilà. Pour moi, il y a quand même ça au niveau des conseils pour pouvoir avancer. Voilà mes chers cancers, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve également sur Telegram. Là, vous allez voir un petit peu plus, vous allez rentrer dans ma vie. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. C'est parti pour votre mois de novembre, mes vierges. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va regarder de suite les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Je rappelle que c'est un tirage général, donc prenez uniquement ce qui vous parle. D'ailleurs, vous pouvez aller voir... Hop, il y a quelqu'un... Oh bah, ça va être chaud là, pour certains. Je rappelle que vous pouvez aller voir aussi votre signe lunaire, votre ascendant également, pour obtenir d'autres informations. Mais voilà, je vous laisse le discernement de voir vraiment ce qui vous parle. Ici, on parle pour certains de sexualité ou de passion. Quelque chose qui vous passionne aussi, hein. En tout cas quelque chose qui arrive comme un cadeau de la vie. Ah bon, c'est vrai qu'on est déjà, enfin je tourne cette vidéo, on est déjà le 11 novembre, donc peut-être que c'est déjà arrivé début de mois, puisqu'il y a quand même 10 jours qui se sont écoulés, peut-être que ça va arriver. En tout cas, il y a quand même ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme autre énergie? En tout cas là on sent vraiment voilà, quelque chose où il y a un engouement, hein. Ah, on vous parle de retard par rapport à certaines choses. Voilà, peut-être des choses qui prennent plus de temps que prévu, voilà, où il y a un peu plus de retard. Là, c'est vrai que on voit ça. Ah, trop de cartes. Ok, ici, vous allez avoir envie de passer des bons moments avec vos amis, avec des connaissances, créer du lien, peut-être aussi au niveau familial. En tout cas, là, on voit que vous avez envie, voilà, de passer de bons moments, que ça va vous faire du bien. Et je vous comprends totalement. Parce qu'en cette période, peut-être pour certains un peu délicate, avec ce reconfinement, voilà, vous avez peut-être besoin de ça. Ça peut être par correspondance, voilà, par le téléphone, ou aussi voir les gens en vrai. Bon, c'est un peu plus compliqué, effectivement, mais en tout cas, voilà, il y a cette envie de partager des bons moments qui ressort. Ok. Tac, 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 tac. Bon, là on voit qu'il y a du recul à prendre sur les choses aussi, parce qu'il peut y avoir des changements dans votre vie, ou des choses qu'on essaye de vous faire à l'envers, là, hein, ce mois-ci, que vous pouvez prendre comme un coup de poignard dans le dos. Donc il y a ce besoin ici de prendre du recul sur certaines décisions, sur certains choix, sur certaines possibilités. C'est possible, hein. Ici, regardez, on parle de changement, de clairvoyance, d'y voir plus clair. D'accord. Donc là, ouais, ouais. Et le retard, on va... Ouais. Le retard, vous voyez, par rapport... C'est marrant, hein, regardez. Au dos, j'ai l'échec. C'est quand même... C'est très marrant. Victoire, échec. Ouais. On a du retard par rapport, peut-être, à des choses que vous devez obtenir, que vous devez gagner, que vous devez signer, que vous devez, je sais pas, regardez là où ça vous parle, si c'est au domaine professionnel, dans le domaine
Euh, voilà, on va dire, ça pour moi, c'est pas du sentimental là, hein. Parce que là, victoire, on est sur une victoire, quelque chose que vous devez gagner ou que vous devez obtenir. Et là, on parle de retard. Ça prend plus de temps que prévu. Donc il y a des choses qui vont être ralenties en fait. Vous voyez, il y a cette idée que les choses peuvent ne pas avancer comme vous souhaitez par rapport à ça. Et attention à l'échec là, hein. Attention. Donc attention de ne pas perdre ça. Mais bon, voilà. Là, il y a des choses, voilà. Pour l'instant, c'est du retard, mais derrière, on a quand même l'échec. Donc, est-ce que ce retard va se transformer en échec? Vous voyez, je préfère quand même vous le dire parce que là, je sens quand même, par rapport à là, qu'il peut y avoir des imprévus ce mois-ci, hein. On est vraiment dans cette dynamique-là. Alors, on va regarder, mes chères vierges, votre force pour ce mois de novembre. Ce mois de novembre 2020, votre force. Bon, là on vous dit qu'il va falloir y voir plus clair. Alors, des fois quand on a la tête comme ça dans le guidon par rapport à une situation ou quelque chose, on peut être à fond dedans et pas avoir le recul nécessaire ou pas avoir les tenants et les aboutissants aussi, hein. C'est possible. Donc là, si vous ressentez ça, déjà, sachez voilà, que c'est tout à fait normal. Parce que là, on parle d'y voir plus clair par rapport à des changements. Vous voyez, cette carte, elle tombe souvent. Il y a des choses, il y a des changements, il y a du dynamisme dans ce mois-ci chez vous, hein. Euh, du coup, vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, voilà, sachez que moi, je fais des consultations privées. Vous pouvez de suite réserver sur le lien qui est dans la description de cette vidéo afin que je puisse répondre à toutes vos questions. En tout cas, voilà, votre force, ça va être de regarder les choses clairement et pas seulement, voilà, de les voir comme elles sont et pas forcément comme vous voudriez qu'elles soient. Vous voyez ? Donc que vous soyez aidé ou pas. Vous voyez, il y a encore cette chose-là. Examiner les choses. Clairvoyance, examiner les choses. Voilà, peut-être... je peux vraiment penser là, j'ai l'impression coup de fil à un ami. Voilà, coup de fil à un voyant aussi. Mais voilà, il y a vraiment ça. Vous voyez ? Votre défi ce mois-ci, les vierges, votre défi. Votre défi. Ok. Votre défi, c'est peut-être dépasser ici des schémas de faire, des schémas de pensée, des schémas qui sont bien ancrés en vous. Vous voyez ? Il y a cette idée-là quand même. Ouais, parce que j'ai l'hérédité, la famille, qui sont depuis un moment. Il y a peut-être... vous voyez, on a réfléchir, travailler sur soi. Le défi ce mois-ci, ça va être vraiment pour vous. Ouais, de peut-être, voilà, modifier certaines choses ou je sais pas, vous avez peut-être une vision des choses sur quelque chose qui peut être revu, ou une manière de faire qui peut être revue, toujours dans le but d'améliorer euh, bah, votre personne, votre âme, etc., hein. Je veux dire, d'avancer sur son chemin. Et que ça soit toujours en alignement avec ce que vous souhaitez, etc., hein. Bien sûr. Mais, bon, il y a peut-être des schémas, ou je sais pas, des schémas que vous recommencez, ou il y a des choses comme ça. Moi, il y a des choses comme ça, en fait, hein. Ça peut
venir de vous, de votre, de votre, de votre expérience, mais aussi de votre famille. Vous voyez? Ça peut aussi venir de votre famille ou des schémas qui se répètent de famille en famille. Vous voyez? Il y a cette idée-là. Ça parlera pas à tout le monde, mais il y a cette idée-là. Donc il est temps, en fait, avec le retard, il est temps de peut-être modifier ça. On va regarder le défi, donc, pour les autres, si ça ne vous parle pas. Le défi... le défi, l'amour. D'accord. Peut-être... On va regarder. Ouais. Vous ouvrir. Regardez. J'allais dire vous ouvrir à l'amour. Donc là, c'est le début. Quand on met la petite graine d'une relation qui peut, regardez, je vous dis vous ouvrir et qu'est-ce qu'on a au dos? L'enfermement. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez... Ah, je sais pas si on voit, voilà. Parce que c'est vrai que je vois pas le téléphone. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas ouvert à l'amour, vous n'étiez pas ouvert à une relation, vous n'étiez pas... c'était pas dans votre... dans ce que vous souhaitiez. Peut-être que vous n'étiez pas aussi tombé sur la bonne personne. Ici, on parle de donner vie, finalement, à un amour. Vous voyez? Vous voyez la chose? Donc là, pour moi, vous me direz en commentaire, et voilà, mais pour moi, il y a des gens qui rencontrent, il y a beaucoup d'entre vous qui vont rencontrer quelqu'un sur ce mois de novembre. Vous me direz en commentaire, dites-moi, ou car ah, je vais arriver à parler, ou qui ont rencontré quelqu'un incessamment sous peu. Ça veut rien dire, ce que j'ai dit. Parce que j'ai utilisé le passé en disant incessamment sous peu. N'importe quoi. Allez, comme je l'ai promis, je ne fais plus de cut. Donc, c'est pour vous. C'est cadeau. Voilà. Mais voilà, vu qu'on est le 11 novembre, voilà, ça peut être début novembre que vous avez rencontré une personne. Ça peut être aussi fin octobre, d'accord, le mois dernier. En tout cas, voilà, sachant qu'en plus, en début de tirage, on avait cette carte de la passion, des plaisirs charnels, de tout ça. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui frétille, là, hein, qui frétille un peu. Hein. Allez, on va regarder... qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Ah bah oui, je sais. Voilà. Je sais. En tout cas, voilà, on a l'impression que c'était pas forcément pour vous, c'était pas forcément quelque chose que vous envisagiez, mais finalement, voilà, peut-être votre défi de ce mois-ci. C'est votre défi. Peut-être accepter, si vous l'acceptez, vous ouvrir à l'amour. Alors, ou en tout cas à une nouvelle relation. L'amour ne vient pas forcément de suite, hein. Ça c'est... chaque relation est différente, mais en tout cas, voilà, à s'ouvrir à une nouvelle relation. Alors, pour mes vierges, novembre 2020, qu'est-ce qui va se passer? Ah voilà. Bon. Il y a de la chance. Ok. Là, il y a peut-être... Ici, bon. Il y a de la chance, c'est pas mal. Ici, on a peut-être sentiment d'être bloqué dans quelque chose. Il peut y avoir des situations ambiguës. Alors, ambiguës sur quoi? Ouais. Sur quoi? Sur votre but. Là, il y a des situations qui vont être... C'est pour ça que
Je vous dis qu'il y a des choses qui vont pas être genre super simples ce mois-ci au niveau des situations. Vous verrez, c'est professionnel. Moi, je le ressens plus comme professionnel. Mais voilà, regardez au projet perso. Parce qu'en fait, ça peut être voilà, un peu ambigu parce que là, pour moi, il y a un manque de savoir. Peut-être vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à un but, à votre but précis. Vous voyez bon, il y a quand même cette idée-là. Regardez, là, on a en dos l'habitation. Alors, ça peut être par rapport peut-être à, je sais pas, à une, comment on pourrait dire, à une habitation. À une habitation, non mais... Et si j'en refais des comme ça, mais dites-le moi. Euh, je crois que je suis en pleine forme. Alors, je suis vraiment en pleine forme. Petit fou rire, j'adore. Par rapport à une maison, par rapport à un appartement, par rapport à un terrain, par rapport, ici, on va être soit dans une symbolique, ça veut dire votre bien-être, d'accord? Se sentir bien chez soi, nanana. Soit ici, ça peut être vraiment par rapport à un projet immobilier, d'accord? Ouais, on voit que vous, ouais, par rapport à un projet immobilier, parce que vous savez pas, vous voyez là, c'est un projet immobilier, vous savez pas si c'est non, vous savez pas si c'est oui, c'est ambigu là quand même. Mm, mm. Et ça peut être non aussi. Pour l'instant, voilà, on est au stade de ça. Vous avez pu avoir un coup de chance. Vous pouvez avoir de la chance. On va regarder. On va le recouvrir. De la chance sur quoi De la chance sur des décisions. Bon. On a quand même des choses qui sont... des décisions qui vont peut-être pas être prises par vous, vous voyez. Mais... Ouais, ça sera pas pris par vous. Vous avez pu avoir de la chance, mais... Vous voyez, c'est moi, cette énergie de retard qu'il y a, cette énergie de retard, vous voyez, j'ai l'impression que c'est plus dans tout ce qui va être travail. Regardez, on a encore victoire, vous voyez. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui prennent du temps, quoi. Hein. Ça peut être aussi, là, on parle aussi d'associations ici. Hein. Ça peut être des associations, ça peut être... voilà, bon, il y a la passion qui ressort quand même. Hein. Ça, c'est autre chose. On a la passion quand même qui ressort aussi. Moi, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup, là. Hein. Au niveau... J'ai l'impression que ce mois-ci, vous voyez, passion, déplacement. Certains vont se déplacer, certains, il y aura des déplacements. Mais là, bon, pour le travail, je vais recouvrir... ouais. On a quand même cette victoire. Des nouvelles, parce que vous attendez des nouvelles plutôt victorieuses. Vous voyez, il y a encore cette notion d'attente. Des nouvelles, vous attendez. Pour moi, il y a vraiment... voilà, vous êtes dans le doute. Dans le doute, dans l'ambiguïté. Ouais. Là, vous voyez, il y a des gains quand même à tirer là-dessus. Hein. Il y a des gains. Du coup, là... c'est peut-être une affaire voilà, hein, qui peut vous rapporter, là. Vous rapporter... ouais. Ouais. On va regarder avec celui-là. C'est un moi qui bouge. C'est un moi qui bouge, ça, c'est clair et net. Bah, regardez, qu'est-ce que j'ai au dos? J'ai retard sur quoi? C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, retard. Je sais pas si vous voyez, retard, hop, et on revient sur ça. Donc, moi, je vois vraiment des choses qui vont être retardées ce mois-ci au niveau certainement soit d'un projet professionnel, je dis n'importe quoi, soit d'un projet personnel, soit du domaine professionnel. Vous voyez, pour moi, il y a du retard. C'est pour ça que vous allez être... Il y a des choses que vous n'allez pas savoir ce mois-ci encore.
par rapport à votre but. Ou alors qu'il va mettre, ça sera peut-être fin de mois. Ou on va dire deuxième partie de mois. Vous voyez? Deuxième partie de mois, voire fin de mois, voire peut-être décembre. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée-là. Certains vont avoir des coups de chance, mais pas tout le monde. Pas tout le monde, parce que là, il y a beaucoup de retard hein, dans tout ça. Et du retard, on va mettre... Voilà. Ouais, renversé, ouais, on dit... Ouais, il peut avoir des espoirs déçus, là. Et en même temps, il peut avoir des bonnes nouvelles aussi. Là, on va avoir vraiment... Il peut quand même avoir du succès. Mais il y a du retard. Pour certaines choses, là, il y a beaucoup de retard. Ah, par contre, on parle de réussite. Hein. Pour certains, là, on parle de réussite. Vous me direz. Vous me direz, parce que là, en fait, là, j'aurais vraiment besoin de me connecter à quelqu'un en particulier ou quoi pour aller plus loin. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir de la chance, de la réussite. Et certains vont avoir beaucoup de retard dans leurs affaires. Vous voyez, il y a cette carte-là, il y aura beaucoup de retard dans leurs affaires. Peut-être des choses qui ne se passent pas comme prévu, peut-être de la fatalité. Peut-être... Il y a ça, hein, il y a quand même ça hein, qui retombe. En tout cas, là, il y a aussi, là, c'est au niveau plutôt sentimental, on parle encore de passion. Hein, cette passion-là qui est pas mal, hein, les vierges. Putain, mais c'est un mois très, très actif, là, pour... Il y a beaucoup de choses qui se passent ce mois-ci pour les vierges. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va regarder avec ça pour mes vierges. Donc, novembre 2020, vous voyez, naissance. La naissance, le début de quelque chose. Ça peut être le début d'un projet, le début de je sais pas, un contrat, une association. Il y a vraiment le début de quelque chose ici. Il y a une mutation, vous voyez. Il y a des choses, il y a des choses aussi qui vont évoluer. Mais bien, en bien. Là, on a ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a des messages. Là, il y a des choses. Hein, vous attendez des nouvelles, les gens. Des nouvelles de l'extérieur. Tu vois, enfin, qui peuvent vous ouvrir des portes. Hein, qui peuvent vous ouvrir des portes. Donc, regardez dans quoi ça vous parle. Mais là, ça va être aussi, que je vous dis, un mois de retard et d'attente. D'attente de décisions qui peuvent améliorer ce que vous avez décidé de faire là en fait. Hein. Ouais. On a encore quand même la passion. On vous parle de sagesse. Là, il va falloir faire preuve de sagesse. Hein. Sur ces choses-là. Hein. Ça va pouvoir peut-être vous agacer. Enfin, ça peut peut-être vous agacer. Peut-être ces nouvelles, on va regarder. Vous énerver, vous pouvez vous sentir un peu dépassé par ça. Il y a quand même une histoire, ouais. Moi, là, pour moi, là, il y a beaucoup... Il y a des choses qui prennent du retard, qui prennent du temps. Dans le professionnel, dans vos projets perso, là, il y a ça. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est clair et net, les gens. C'est clair et net. Qu'est-ce qu'on va voir? Hop, on va regarder au niveau de vos énergies. Tiens, donc. C'est un bon tirage, ça. Au niveau de vos énergies. Alors.
on va regarder au niveau de vos énergies. Qu'est-ce que vous devez laisser, lâcher? Ou qu'est-ce que vous devez travailler pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de novembre 2020? Qu'est-ce que vous devez lâcher ou travailler? Bon, certains doutes, certaines peut-être choses qui peuvent vous angoisser. Vous voyez, on reprend aussi ce truc de clairvoyance. Hein. Chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil. Le troisième œil, c'est y voir plus clair. Là, il faut, en fait, pour enlever vos doutes et lâcher peut-être ces angoisses qui peuvent arriver, ou ces questions, ça va peut-être pas jusqu'à des angoisses, vous voyez, mais on vous demande quand même d'y voir plus clair, là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez vous sentir fatigué aussi pour certains, ou pas forcément fatigué, mais il y a cette dispersion d'énergie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir là cette sensation de vous couper, je sais pas, en 2, en 3, en 4 pour aller dans plusieurs directions. Et ça disperse vos énergies. Vous voyez? Ce qui est important de savoir dans vos énergies, c'est que c'est comme si on avait un compteur, je sais pas, un compteur à 100. Vous voyez? Si vous allez dans ce projet, vous mettez votre énergie là-dedans, je sais pas, vous mettez la moitié. L'énergie, 100, c'est le maximum, on ne peut pas vous en donner plus. C'est-à-dire que vous mettez 50 là-bas, bah comment vous dire, il vous en reste que 50. S'il y a des petites choses aussi qui vous prend toute la journée, et qui vous dispersent et qui vous grappillent de l'énergie, vous voyez, après vous n'avez plus d'énergie. Voilà, merci, au revoir. Vous êtes fatigué, vous êtes lassé, vous êtes peut-être énervé, voilà. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je pense que là, vraiment, ce qu'on veut vous dire, c'est mettez votre énergie dans... Faites un choix. Sélectionnez dans quoi vous mettez votre énergie, vous voyez? Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Chakra du cœur. Chakra du cœur. Là, c'est clair et net que... Moi, je fais jamais de tirage sentimental sur les énergies du mois. Vous savez bien, parce que c'est comme ça. Je l'ai décidé, voilà. Mais là, on me parle quand même... Chakra du cœur, ça va être tout ça. Hein. Ça va être le cœur, les émotions, les vibrations. Ouais. Là, on parle de sentimental aussi, les gens là. On parle de sentimental. Alors, je vais vous donner un conseil. Je sais pas si je vous donne un conseil avec ça. Ah, je vais vous donner quand même un conseil avec ça. Un conseil global pour votre vie en général là. Donc, regardez dans quoi ça résonne pour vous, mes vierges. En ce mois de novembre 2020, un conseil. Ouais. Là, il y a quand même cette idée. Je lirai pas cette carte en anglais. Je parle pas très très bien anglais, à vrai dire. On vous parle de courage aussi. D'inspiration et de courage. Et aussi cette boule de cristal, d'y voir plus clair. Et aussi, voilà, de prendre aussi votre courage à deux mains. Moi, ça me rappelle un peu votre défi. Vous voyez? Votre défi. Dans les défis, il y avait deux choses. Allez-y, soyez courageux. Il y a vraiment ça qui ressort. Et allez, je vais vous prendre une dernière carte. Ça sera un message, ce sera un conseil ou un message pour vous, pour ce mois-ci. Allez, on regarde ce que les cartes vont vous dire pour ce mois-ci. Donc, Vierge, novembre 2020. Vierge, novembre 2020. En cours de téléchargement. En cours de téléchargement. Il y a des choses là, ici,
qui infusent et qui s'infusent là, qui sont en train de... c'est marrant ça, hein. C'est marrant. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Voilà. Je resterai sur ça. Et si vous voulez me rejoindre sur Telegram pour être plus proche de moi, partager mes réflexions, partager mes pensées, partager... c'est plutôt sympathique ce que je dis. Non, mais vraiment, j'aime beaucoup ce canal. Donc, si vous voulez venir, c'est avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Le lien est en description de cette vidéo. Si vous souhaitez y voir plus clair par rapport à une situation précise, parce que là, on était tout de même dans le général, même s'il y a des choses qui sont ressorties, voilà, au niveau pro, sentimental et projet perso, il y a des choses qui sont ressorties, mais on reste sur du général. Si vous souhaitez obtenir des réponses précises pour une situation précise, vous pouvez prendre une consultation avec moi dans le lien en description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.